Bonsoir tout le monde, bienvenue dans tous les coups. J'étais pas prêt, ça se connaît comme ça devant moi. Bonjour Effectivement, bonjour Romain, comment ça va? Bien et toi après cette petite pause? Écoute, après ce vacances, ça va très bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour la deuxième émission de Tous les coups sont permis. On est là, on va parler pendant environ 1 heure jusqu'à 20h si tout se passe bien ici, s'il n'y a pas de problème technique d'ici là. De nouveautés, de culture, on va avoir des petits jeux, on va avoir des invités, un invité exceptionnel à la fin de l'émission. J'espère que vous allez rester là et que vous allez nous suivre. N'hésitez pas à commenter, à vivre l'émission avec nous sur le chat, tout simplement. Oui, c'est ça, je vois que c'est déjà très actif, ça met des petits firsts et tout, c'est chaud patate. Ça fait super plaisir, voilà, n'hésitez pas même sur les réseaux sociaux, on est là. Tout simplement. Alors juste avant, vu qu'on n'est que la deuxième émission, que ça fait déjà 4 semaines qu'on n'a rien fait, tout simplement. Ouais, c'est la première. Exactement, c'est un peu la nouvelle première, donc c'est juste pour les nouveaux qui arriveraient comme ça, juste réexpliquer un petit peu qui on est. On est donc, non c'est important je pense vraiment, on est un groupe d'une dizaine d'étudiants qui, en fait, en dehors des cours, avons décidé de monter une petite émission pour l'éclat, pour un peu monter notre niveau technique. Donc si en plein milieu de l'émission, il y a un cadreur qui tombe devant une caméra ou que Romain s'effondre parce que sa chaise est mal fixée, c'est normal, on est là pour apprendre et c'est pour ça que n'hésitez pas aussi à nous faire des retours pour qu'on s'améliore et que la dernière émission soit inoubliable et qu'on vous fasse pleurer tellement ça va vous manquer. Enfin, on espère. En tout cas, je pense que c'est bon pour les présentations. Romain, ça me fait très plaisir de te retrouver après ces vacances. Mais moi, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, Aymeric, sur ces émissions. Parce que en vrai, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup quand même. C'est fort, Eva. Et je voulais te souhaiter une bonne année, une bonne santé et de meilleurs vœux, comme à tous nos téléspectateurs aujourd'hui. Mais carrément. Et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Et ben de même. Et toi aussi, j'espère que tu as passé de très belles fêtes de Noël, que tu as eu de bons cadeaux et que tu as pu t'éclater avec toute ta famille. Bah exactement pareil pour toi. C'est très gentil. J'avoue que j'ai pas beaucoup de phrases en plus, mais en tout cas c'est le cas. Je te propose qu'on commence directement avec notre première rubrique qui est au courant pour avoir un petit peu les nouveautés aussi bien régionales que nationales et internationales. Parce qu'il faut toujours être au courant. C'est tout. Je tente des trucs. Là. Hey, super bien, on a évolué, on a des petits génériques, des petits sons. Et on a des petits hey en plus. On a des petits à chaque début, ça fait plaisir. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien et toi? Ça va, bonne année. Eh ben oui, bonne année, je vais faire la bise parce que... Bon, allez hop. Je fais la bise, oh là là. Quand même, une nouvelle année. Ah, une nouvelle année. Oui. Excellent. Écoute, je te laisse nous dire un peu qu'est-ce qui se passe. Je crois que d'abord un peu à grande échelle. International. Ouais, international, on va commencer avec ça. Donc ça y est, c'est la rentrée. On est en 2020, donc d'abord, je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous. Mais voilà, malgré une nouvelle année qui commence, je vais peut-être vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Mais je vais peut-être plomber un peu l'ambiance Déjà, ça commence bien. Je suis désolée, je m'en excuse d'avance, mais voilà, le monde ne va pas bien. Eh oui. Non, mais oui, je crois savoir de quoi tu veux parler. Oui, voilà. Mais plus sérieusement, si vous avez suivi l'actu ces derniers temps, vous avez dû voir la situation un peu catastrophique en Australie. Oui. Ouais, voilà, depuis c'est 24 mois, depuis quelques mois là, mais là on arrive à un bilan qui est assez lourd. 24 personnes qui sont mortes. C'est la superficie de l'Irlande. Je parle de toute l'Irlande, pas seulement la République d'Irlande qui a brûlé. Non, ça c'est Presque roux, bien joué. Ouais, c'est ça. C'est mon pays de cœur, l'Irlande. Ah. Oui. Et puis ce sont plus d'un milliard d'animaux aussi qui ont péri. Mais voilà, apparemment c'était pas suffisant. Donc 10 000 dromadaires vont être abattus. Parce que voilà, ils fuient les flammes. D'accord. Et du coup, ils se rapprochent des localités et pour boire de l'eau, donc ils vont les abattre. Normal. Normal, je savais voilà. on pourrait pas juste les mettre dans un de ces parcs, mais c'est pas grave. Non, mais voilà, mais bon, de toute manière, si on en croit certains dire sur les réseaux sociaux, on arrive dans une 3e guerre mondiale. Voilà, effectivement. Donc, allez, on est parti. On est plus assez près à ce Tout point-là. sur MW3. Quoi? Personne n'a compris la référence, mais c'est pas grave. C'est bien, faut tenter des trucs. Ouais, vas-y, n'hésite pas. Non, mais je vais juste rappeler le contexte de cette soi-disant 3e guerre mondiale. En fait, les États-Unis ont assassiné un général iranien qui s'appelle Soleimani,
et donc ce qui pourrait entraîner les États-Unis dans un nouveau conflit. En plus, il y a l'Iran qui a riposté, qui a envoyé des missiles sur une base militaire américaine, et donc beaucoup craignent un conflit nucléaire. Voilà. D'accord, ah ouais, à ce point-là, ok, je savais pas. On n'est pas dans la merde. Ouais, non mais c'est vachement chaud. Ça plombe l'ambiance là, quand même. Ouais, normal. Mais bon, toute manière, la NASA, elle a annoncé qu'elle aurait trouvé une planète qui est habitable pour l'homme, appelée TOI 700D, quelque chose de ce genre. Ça donne envie. Oui, ça donne envie. Bon, elle est à 100 années-lumière d'ici, donc bon, enfin rien que ça. J'appelle Han Solo, je me prépare, non? Excellent. Toujours pas de référence, c'est pas grave. Si, des gros billes dans. T'inquiète. Non mais voilà, tout va bien, on peut détruire sans souci celle-ci, hein, Oui. vu qu'il y a une planète B apparemment. Ouais, bah on va peut-être pas excéder. Ok, Non d'accord. mais voilà, non mais vaut mieux, j'en rigole, mais bon, il faut relativiser dans tous les cas, parce qu'il y a des choses positives quand même sur notre belle planète, non? Vous êtes pas d'accord? Oui, bien sûr. Mais par exemple, voilà, c'est un peu loin, mais proche de l'Irlande, bref, dans les pays du Nord, la Norvège poursuit sa transition énergétique en étant championne de la voiture électrique. Ça c'est bien. C'est pas mal. Clap, tout le plateau. Hein. Moi, j'applaudis. C'est bien. Même les cadres applaudissent, hein, pour te dire. Ouais. Bah oui, près d'une voiture quand même 9 sur 3. L'an passé était entièrement électrique et donc c'est un record mondial. Ok. Et mieux encore, en plus, le pire c'est que ça s'arrête pas là. La Norvège va essayer d'ici 2025 de ne vendre que des voitures entièrement électriques. Donc, c'est pas mal. Ouais, ça c'est bien. C'est pas mal. Donc finalement, il n'y a pas de raison de fuir notre planète. À part si vous appelez Carlos Ghosn. C'est une très belle transition. Dans une valise. J'aime beaucoup. Ouais, voilà. Bah oui, parce que vous le savez tous, sa fuite est plutôt rocambolesque et digne d'un film d'action hollywoodien. Carrément. Mais bon, je vais pas trop peut-être l'expliquer parce que c'est assez long. Il y a beaucoup de détails, et d'événements, enfin de rebondissements. Donc je vous invite à aller lire des articles qui sont plus approfondis. Voilà, mais en gros, il y avait un train, il y avait une malle, il y avait des agents ex-militaires, il y avait une halte en Turquie. Bref, voilà, tous les éléments d'un film d'action hollywoodien. C'est un peu le gars, tu sais, qui est dans une petite boîte et qu'on voit personne. Ah oui. Ouais, le truc qui fait bim là, tu sais, avec pendant les exclamations. Ouais, Splinter Cell, un truc comme ça. Effectivement. Ouais. Il y a des références. Non, il y a des références aux jeux vidéo. Non, un peu. mais j'aime beaucoup. Je vois. Mais non, mais du coup, en parlant de films d'action, vous allez peut-être être déçus, mais il y avait eu des rumeurs comme quoi Netflix allait adapter cette histoire, mais finalement non. Ah ouais? Vas-y, dis-moi. Ça a été incroyable. Non, mais c'est tout. Dis-moi si je pleure et je pars. Ils ont juste annoncé qu'ils l'adapteraient pas. Voilà. Ça a été hyper marrant. Bah, ce qu'il vient de parler. Ah ouais, ça? Bah oui. Quoi? Ah ouais? Netflix. Mais non, vas-y, je suis déçu. Mais quoi? Je suis choqué. Bah ouais. Non, mais en vrai, ça aurait été incroyable. Incroyable, oui. Ça aurait été hyper Il n'y a pas d'eau dans ce verre, mais c'est pas grave. On peut en rire beaucoup, mais bon, le type, au final, il a quand même détourné des milliards d'euros. Ah oui, non, mais je suis d'accord. C'est pas. Donc, voilà. Ça se comprend. Ouais. Bah après, on a fait des films sur Hitler, tu vois. Oui, donc, bon, d'un côté. Ok, je vais trop loin. Vas-y, non, continue. ça se défend, ça se défend. Mais bon, du coup, ça peut en rendre malade certains. Ok. Voilà. En parlant de maladie, ok, ma transition est un peu tirée par les cheveux. Non, t'as des transitions, c'est déjà énorme. Pour mon On n'a pas de transition, nous. Mais il y a des épidémies de grippe et gastro donc, qui font rage depuis quelques semaines, surtout en ce début de mois de janvier. Et ça touche toutes les régions, vous avez dû le voir, donc on est tous concernés. Je touche du bois parce que j'ai pas été malade. Vous n'avez pas été malade, vous? Non. Moi aussi. Mais bon. T'as été malade? Oui. Merci à tous. J'adore les vacances. Mais ça m'en il y a un moment, t'inquiète. Et pendant les fêtes? Un peu après. Ah bon. Parce que Bon, si vous avez été malade pendant les fêtes, c'est peut-être la faute des huîtres. Enfin, façon de parler, parce que les huîtres aussi ont été contaminées par les gastros. On n'y pense pas assez aux huîtres, je trouve. Non mais. Les pauvres huîtres. Non mais J'en ai mangé, c'est pas grave. Gastro, ah là là. Non mais en fait, c'est un peu un cercle vicieux, parce qu'en fait, on transmet la gastro aux huîtres. En gros, quand il pleut beaucoup. Non mais. Ça la chiasse une huître. Vraiment. C'est génial. Non. Pardon, waouh, je m'écarte. Ok, vas-y. Non mais je voulais vous expliquer un peu ce petit truc. En gros, en fait, quand il pleut beaucoup, nos stations d'épuration, elles n'arrivent plus à suivre. Okay. Et donc ça déborde. Donc on renvoie toutes nos eaux usées qui n'ont pas été traitées dans l'environnement. Donc c'est desservi dans l'eau. Et donc les huîtres l'attrapent. Et au final, quand on les mange, on attrape la gastro. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ok. Waouh, c'est une belle histoire. Ça donne envie de manger les huîtres en tout cas. Ouais. Bah, est-ce qu'on partirait pas du coup plus sur du local maintenant?
Si, Ouais, tout à fait. parce qu'il passe vers Vichy. On va commencer là. Je sens que Romain va réagir dans deux petites secondes. dépêche-toi. Voilà, C'est parti. c'est la désillusion de l'ASM parce que seulement 2 joueurs ont été retenus pour le tournoi des 6 nations. On s'en fout, on va gagner le top 14 grâce à ça. Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est. Ouais, mais non. Ah non, Mais là, regarde. négatif. Vous êtes mal parti. Bonjour Toulousaine. Pardon, excusez-moi. Pas au chocolat. Chocolatine, mais bon, c'est ah, un autre. C'est un autre débat, on ne s'attardera pas dessus, hein, s'il te plaît. Et on en a déjà eu beaucoup des débats. Oui, souvent, je sais. Je vous les laisse. Non, Donc bon. là, SM, vas-y, continue. Je Non, m'énerverai mais- pas, promis. Non, mais c'est bon. Oui, je m'arrêterai là. Je voulais pas, tu vois, je voulais Où ça, bien je voulais pas te faire trop de mal. Petite référence, hein, encore, Ouais. pour ceux qui connaissent. Oui, Soirée référence. Non mais tu peux, n'hésite pas. C'est important. Vas-y, continue. Je continue. Pas Ok, de problème. plus près de chez nous encore, donc on va faire un petit tour rapide sur ce qui se passe à Vichy. Donc le maire Frédéric Aguilera, excusez-moi, se représente officiellement aux municipales, donc qui auront lieu, comme vous le savez, ou pas, en mars. Il faudra voter. Et ce soir, si vous n'avez rien à faire, il y a la diffusion du film Les Chatouilles qui a eu 2 Césars. Et donc ça se passe au cinéma Étoile Palace, au 4 chemins. C'est à 20h30 et c'est gratuit. D'accord. Mais bon, c'est jeudi soir, c'est une soirée étudiante, on va picoler. Donc si vous êtes trop occupé... C'est faux. Attendez, mais c'est une transition, Elle est bien amenée. Oh là là Je vais là. dormir, Moi, je suis dedans, là. ce soir. Vas-y, continue. Elle C'est était bien, magnifique. c'est bien. C'est faux. Je vois que quelqu'un reconnaît au moins mes... De transition, t'inquiète. C'est Non mais magnifique. voilà, si vous êtes trop occupé à boire à la taverne, en passant, C'est faux, maman. ce soir entre amis, non mais j'y serai aussi. Après le film, Après, le C'est bien. oui. Tu vas- Vous avez toujours la possibilité de voir la pièce de théâtre de ce film demain soir à l'Opéra. Yes. Ouais. Dans un beau cadre en plus. du coup. Bah oui, dans un Bogad, en plus c'est une pièce assez atypique parce qu'en fait il n'y a qu'une seule comédienne et danseuse sur scène et que du coup elle interprète tous les personnages. Ah, Voilà. c'est la schizophrénie, j'adore. Ouais, C'est un peu ça te ça. rappelle pas un rôle Split. Moi Ah si, toi Ah non. Je sais plus. Il y a un rôle, oui, pas de problème. Non mais oui, il y en a plein même. Voilà, pour le petit tour rapide de l'actualité cette semaine. Bah super, merci beaucoup, c'était hyper complet. Un milliard de trucs, Merci à vous. plein de Il y a toujours données. plein de choses à dire, mais bon, Bah avec toujours plaisir plaisir. d'être là. Bah Du coup, carrément. Du coup. Oui. Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, il y a des gens qui gueulent par là-bas, mais ça c'est pas de notre faute, hein. Oui, Non, donc oui. vas-y, je te laisse enchaîner. Hein. Non, du coup maintenant pour retourner dans l'esprit des fêtes de Noël, on va vous diffuser un reportage sur la corrida des Pères Noël qui a été réalisé par Tanguy Gadin. Voilà. C'est un dimanche 15 décembre un peu particulier à Bellerive-sur-Allier. La traditionnelle corrida de Noël fêtait son 10e anniversaire. Au total, plus de 400 coureurs ont bravé le froid dans l'une des 3 courses. 3, 6 et 9 km. Une 4e course pour les personnes en situation de handicap s'est même invitée au programme cette année pour répondre à la demande locale. On a des associations assez actives, Handicapez-vous notamment, qui agissent sur Bellerive et puis sur tout le bassin vichysois. Donc on a voulu créer un événement qui puisse rassembler tout le monde par la méthode de l'inclusion, c'est-à-dire qu'on fait participer des valides, des personnes en situation de handicap autour d'une même course. Déguisé ou pas, la bonne humeur était au rendez-vous. Et quand il s'agit de venir costumer, certains font preuve d'originalité. Une course festive qui plaît aux uns, C'était bien sympa. On s'est bien amusé. mais qui en déçoit d'autres. Par rapport aux autres éditions, parce qu'on a l'habitude de la faire en nocturne, moi j'ai trouvé que c'était moins festif et il y avait moins de monde, donc ça poussait un petit peu moins. Finalement, tout le monde est bien content de se retrouver autour des fruits et du pain d'épices. On immortalise le moment. Le Père Noël prépare sa tournée à petite foulée. Pour le rattraper, les Bellerivois devront encore s'entraîner. Peut-être l'année prochaine. Yes. Kate, on a introduit c'est la couleur. Ah, on Eh est de ben, retour actuellement. On est de retour. On est de retour là, oui, Caro, vas-y, c'est pas grave. Bon, c'est encore un peu décousu comme on l'a dit. Nous, on est des étudiants. Ah non, mais moi, On est de retour de vacances, on n'a pas vraiment eu le temps de vraiment peaufiner, il y a des choses qui se sont faites il y a quelques secondes, donc pour vous dire, ça va être décousu, mais on espère que vous allez quand même rester et nous faire des retours, n'hésitez pas, il y a des choses à dire. Je vous propose tout de suite de passer pour la deuxième rubrique, qui n'est autre que En couleur, c'est un petit truc culturel qui va parler d'actualité, vous allez voir, ça va être sympa, à tout de suite, En couleur.
est de retour sur le plateau. Mais Ça pas fait avec n'importe plaisir. quelle Et pas avec n'importe quelle personne parce qu'un invité nous a rejoint. Bonjour Caroline. Comment vas-tu? Ça va? Bonne année, bonne santé. Bon, on va peut-être pas le faire à chaque fois. On l'a déjà Ça va fait, être un peu long. Bonne année. Pour la petite anecdote, Caroline est un cadreur qui est par là normalement, donc si voilà, s'il y a des mouvements de caméra en moins, c'est normal. Merci C'est de nous sa avoir- faute. Merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui t'ai demandé de venir parce que aujourd'hui, je vais vous parler dans ma chronique. Alors pas vraiment de culture, j'ai déjà dévié. Voilà, deuxième émission, je fais déjà du hors-sujet, c'est fantastique. Je vais parler aujourd'hui de nos téléphones nous écoutent-ils. Je sais pas si c'est votre cas. En fait, Caroline, si tu veux vraiment savoir, c'est toi qui m'as lancé dans ce sujet il y a quelques mois. C'est vrai. On a fait. C'est vrai. Bah, tu peux peut-être raconter ce qui s'est passé, un petit peu vite fait. Un truc de fou, hein. Dis-nous tout. Non, alors en fait, plus sérieusement, c'était, je sais pas, un jour on avait une conversation entre nous, on Ah, parlait exact. d'une chaîne YouTube qui s'appelle Hit the Road, il me semble. Ouais. Donc chaîne YouTube que je ne connais pas du tout, Exact. que je n'ai jamais été voir, jamais, ni rien. Oui. Et il se trouve que, bah, vous savez tous, on a des suggestions YouTube, des publicités Instagram, voilà, etc. Qui suit, bien sûr. Et le soir même, où Ouais. le jour où on a eu cette discussion, Exact. je me retrouve avec des suggestions de Hit the Road. Alors que normalement, les suggestions de YouTube, c'est avec des algorithmes et c'est en fonction de ce Ce que que tu on regardes, regarde, toi, ouais, etc. bien sûr, Voilà. ce que tu regardes. Et dans ce cas-là, ça me concerne. Je regarde t'avais pas vraiment du jamais tout, vu, ouais. jamais du tout. Donc du coup, je me dis, mais Hit the Road, on en a Très parlé bizarre. aujourd'hui. Ouais. Donc là, je trouve ça bizarre. Puis ensuite, ça a recommencé avec surtout les publicités Instagram. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, en C'est- fait, ils ont montré, c'est ce que je voulais parler un petit peu après, mais c'est pas grave. En Ah, gros, c'est là, vrai, c'est. Non, mais en gros, c'est un peu ce que tu dis. Non, c'est- mais c'est- en gros, ça veut dire ferme. Non, non, pas du tout. En gros, c'est des youtubeurs qui Si, ont j'ai fait. là. Mais qui. Attends. C'est des youtubeurs qui ont fait exactement la même chose que toi. C'est en gros qui ont fait des tests et qui ont fait des vidéos en disant justement, ouais, C'est je mets vrai pas mon. Exactement. Et ça fait des. Là, c'est 400 000 vues. Ah, c'est génial! Ouais, il y en a plusieurs, c'est devenu vachement viral. Et le fait D'accord. est que, par exemple, ce type-là, à la fin, il dit ouais, effectivement, je parle juste de ballons, et à la fin, j'ai des pubs sur des ballons alors que j'ai rien fait. Le problème est que c'est pas vraiment vérifiable parce que justement, on est sur un contenu YouTube, il y a des trucs qui sont coupés, et le mec, ça se trouve, il y a 2 jours, il a fait des recherches sur des ballons. Et donc, c'est pas D'accord. vraiment une chose D'accord. Ok. notable. Mais c'est intéressant de voir que. Ok. Alors t'es moi, pas pour le assez coup, touché. je m'en fous. Je veux dire, j'ai rien à gagner à faire ça, tu vois. Genre. Ouais, bien sûr. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Et c'est surtout, moi, je te crois parce que j'ai vu les screens. Ouais. Et du Je coup, fais ça- des tests, des fois, je dis des marques comme Ouais. ça. Je fais Calvin Klein, tu vois, genre Louis Vuitton. Et Ok. je me retrouve avec, Avec des des pubs, vraiment publicités sur. Ah ouais, vraiment. C'est dans Instagram, Putain, c'est dans les excellent. 10 minutes. Ah ouais, Instagram, ok. dans les 10 minutes, j'ai D'accord. des pubs comme ça. Ok. Tout Bah, si tu veux vraiment savoir, t'es pas la seule. Alors moi, j'ai mené mon petite enquête. J'ai passé toute l'après-midi à regrouper des données. Je suis allé voir aussi bien la législation. Je suis allé voir des. Faut qu'il y ait- Regarde mon ordinateur. La Ouais, elle est réalisation. en train de spotter les commentaires. Eh ben, Mais il je faut, peux c'est le faire, principe. Il faut interagir avec les gens. Donc je suis allé voir la législation. Je suis allé Ou voir. s'ils veulent réagir, allez-y. Hein. Et oui, n'hésitez pas. Mettez-vous. Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, ça peut être intéressant. Ce serait même presque bien de faire un petit sondage, mais je sais pas si on a le témoin. Est-ce que ça vous est arrivé, vous? Mais donc voilà, j'ai vu un petit peu plein de choses. J'ai vu des journaux, des machins. Et ce qui est intéressant, c'est que ça date pas du tout d'aujourd'hui. En fait, cette histoire, c'est que déjà, on a des traces en 2016. Sur ça, il y avait à l'époque un reportage américain qui avait diffusé justement et qui avait dit, alors de façon très terre à terre, c'est sûr, Facebook nous prend, nous des cons. espionne, non mais un petit peu, mais en gros Facebook nous espionne et ils prennent nos conversations et du coup ils en utilisent pour faire du ciblage publicitaire. C'est une info qui est venue très virale à l'époque. Bon, je pense que vous n'en avez peut-être pas entendu parler ou vous n'avez pas mémoire, c'était en 2016. Mais à ce moment-là, oula, j'entends La régie qui s'énerve. des régisseurs Non, très mais, très heureux. Et En donc, fait, ce qu'il j'ai faut bien savoir, fait. Faites-moi revenir toutes les Il y a semaines. pas Comme de ça, j'ai problème. pas besoin d'aller me fermer. te faire Parce que là, bousiller les oreilles. Ah ouais. Donc je disais, ce qui est intéressant, c'est que donc, je suis perdu. Hein. C'est une info qui était très virale et qui a été démentiée à la suite. Il y a plein de tests, il y a des spécialistes qui sont d'ailleurs penchés à cette époque sur le moment et ça s'est un peu clôturé dans, voilà, c'est faux, ce reportage, il n'y avait aucune fausse. Même Facebook s'était défendu en disant, on n'utilise pas du tout vos micros pour ça, on n'a pas le droit. Et c'est vrai, la législation dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser les micros pour écouter à l'insu des gens en fait. Le seul moment où le micro marche, logiquement dans Facebook, c'est quand vous donnez l'ordre, par exemple pour faire une vidéo ou un enregistrement audio. Ça, c'est la loi, c'est le texte. Bon, ce qui est marrant, c'est que il y a énormément d'articles, il y a énormément de recherches qui ont
popé, si je puis dire, c'est fin d'année. Tout ce que j'ai trouvé, c'est décembre 2019, novembre 2019 et octobre 2019. Bref, vraiment la fin de l'année dernière. Donc pourquoi, on ne sait pas. Il y a de plus en plus de gens aussi qui m'en parlent. Moi, c'est par exemple au Nouvel An, où c'est ce qui m'est arrivé. Il y a des potes, la première fois qu'on en avait parlé, c'était avec toi, et à Nouvel An, il y a peut-être 5-6 personnes qui m'ont parlé, alors que, pas en même temps, hein, mais d'affilée, de ça. Je sais pas, c'est un truc qui arrive de plus en plus. Et ça intéresse de plus en plus les médias. On peut avoir par exemple le cas de Netflix qui a sorti un documentaire. Alors c'était sur l'affaire Cambridge Analytica. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Absolument un petit pas. peu, ouais. C'est vrai? Un tout petit Ok. peu, ouais. Je n'ai pas entendu parler de ça. Alors pourtant ça a fait un buzz médiatique de ouf, un bad buzz énorme pour Facebook. Quand? C'était en 2018. D'accord. Ah bah j'étais pas là moi en 2018. Arrête. C'est maintenant 2 ans. Ouais non. Bah en gros, J'ai juste pour redire ce que c'est, Cambridge Analytica, c'est une société de publication stratégique qui justement analysait des données et les revendait à justement Facebook, etc. Et elle s'est retrouvée en 2018 au centre d'un scandale mondial pour avoir organisé l'aspiration des données personnelles de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook dans le but de cibler des messages favorables au Brexit au Royaume-Uni. En gros, c'était une sorte de détournement de l'opinion publique, quoi, qui était fait. Voilà, c'est ça. Et l'entreprise a participé à ça. propagande un peu. Bah, on peut presque dire ça. En fait, Détournement de l'opinion publique. ouais, c'est ça. Et du coup, au final, l'entreprise a fait faillite et il y a eu des suites énormes. Et ça fait un bad buzz énorme et c'est une grosse info. Mais c'est comme ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Google aussi avec sa Google Home qui a été spoté par l'Europe. Donc qui a été pris sur le fait à enregistrer des conversations en direct grâce à Google Home. Moi j'en ai une à moi en plus. Donc quand on a su ça, c'était peut-être aussi bizarre de savoir que Google rentre dans ta vie privée. Et plus qu'avec des cookies ou des choses comme ça, c'est que là, l'objet en lui-même, la Google Home, t'écoute H24. Bien sûr. Et ça c'est comparé à Alexa qui ne le fait pas. Effectivement. Enfin, je pense pas qu'il. Moi, j'ai eu des échos comme quoi Alexa le faisait pas, mais il y en a qui disent que Alexa c'est pareil, hein, c'est Amazon, c'est la facilité de reprendre les données, de pouvoir te réorienter sur des choses que tu as parlé avec tes potes, genre je sais pas, un jeu vidéo ou du matériel, et te les renvoyer directement sur Amazon. Carrément. Ouais, Amazon joue là-dessus et elle est citée d'ailleurs dans les gros noms. Mais comme tu dis, par exemple, il y a un des problèmes aujourd'hui, c'est le OK Google. En gros, pour que OK Google fonctionne, il faut que H24, ton téléphone t'écoute. Ouais, et du coup, normalement, il s'active que quand tu dis OK Google. C'est des mots-clés. C'est exactement, ça marche que par mots-clés. C'est pareil avec iPhone, avec le 10 Siri, peut-être que notre téléphone, donc notre iPhone, plus particulièrement pour moi et pour un tas de gens, parce qu'on sait que iPhone a vendu beaucoup d'objets high-tech, hein. Je ne montrerai pas mon PC et ni mon téléphone, mais c'est vrai que pour dire un 10 Siri, il est obligé de nous écouter tout le temps. Exactement. On peut désactiver cette fonction, moi je le sais, mais elle est toujours là. Exactement, en fait, et surtout elle est marquée, elle est par défaut. Et ça c'est un vrai problème qui a eu fait polémique passer un temps. Tu veux dire vite faire un petit mot parce que après il faut que j'enchaîne sur un truc. Enchaîne sur ton truc. J'enchaîne sur mon truc. Oui, vas-y. Ok. Donc non, c'est intéressant parce que justement. Non, sinon ça allait partir trop loin. Ok, on pourra revenir, t'inquiète. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans justement ce documentaire de Netflix, il y a plein de choses qui sont dues, il y a des scandales qui sont mis en évidence, mais il reste quand même en information que ce serait plus des coïncidences et ce serait plus d'autres techniques que l'écoute elle-même, parce que l'écoute elle-même, c'est montré comme quoi c'est compliqué, comme quoi c'est pas assez poussé pour arriver à ça, et même les poursuites judiciaires qui pourraient engendrer et les coûts que ça pourrait engendrer pour les entreprises est tellement phénoménal que ça vaudrait presque pas encore le coup de tenter par rapport à ce que ça leur apporte. Oui, bien sûr. Il y a plein d'autres théories qui sont mises en lumière, notamment le fait que le téléphone n'espionne pas vraiment les conversations, mais que c'est de façon encore plus effrayante. C'est en fait, on a une sorte de double électronique, entre guillemets, je sais pas comment dire, un double... un deuxième moi, c'est ça. Un avatar. On va dire ça, numérique, qui en fait, et où toutes nos infos sont répertoriées sur lui. Toutes nos recherches, tout machin sont mis comme ça, et il y a des centaines d'algorithmes qui calculent et qui essayent de prévoir et prédire nos goûts et ce qu'on fait, ce qu'on machin. Et ça peut aller très loin. Il y a des Mais c'est un délire. Ça fait très peur. Il y a un petit reportage de 2 minutes qu'a fait BFM. On l'envoie normalement tout de suite. Vous allez voir, ça fait assez peur. Et j'ai un petit complément denté. Alors c'est RMC, mais en gros c'est en partenariat avec BFM. Mais ils sont ensemble, c'est pour ça.
C'est une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière. Je passais devant un magasin de vêtements avec un ami et je lui dis « Ah tiens, leur dernière collection, elle est vraiment sympa ». Le même jour, je vais sur Instagram et une pub pour cette marque apparaît. Cette marque, je l'avais jamais cherchée dans un navigateur internet. Ils disent que les géants du web nous connaissent tellement bien qu'ils n'ont même pas besoin de nous écouter, en fait, pour nous cibler très très bien. La première explication, c'est qu'on est hautement prévisible. Alors en fait, c'est un ancien de Google qui explique que pour chaque utilisateur, Google ou Facebook créent un double numérique, une sorte d'avatar qui est à base d'intelligence artificielle. Ils le nourrissent avec tout ce qu'ils savent de nous, nos likes, nos clics, toutes les infos qu'ils ont sur nous. Et cet avatar finit par tellement nous ressembler qu'il anticipe nos besoins, nos désirs et même notre futur. Par exemple, Facebook saurait qu'une utilisatrice est enceinte avant même qu'elle s'en soit rendue compte elle-même. Un de leurs tests, par exemple, c'était de parler d'un détecteur d'inondation. Alors pourquoi ça ? Parce qu'il fallait trouver un objet farfelu qu'ils n'ont jamais envisagé d'acheter, ils n'ont jamais fait de recherche dessus, ils n'ont jamais lu d'article en ligne dessus, ils n'ont jamais prononcé ce mot au téléphone ou dans un mail ou une vidéo postée sur le web. Ils ont juste parlé d'un détecteur d'inondation entre amis, dans la vraie vie, avec tous les smartphones posés sur la table. Ils ont fait ça tous les jours pendant une semaine et au bout d'une semaine, aucun d'eux n'avait reçu de pub ciblée pour un détecteur d'inondation. Donc voilà, on est de retour, donc ça fait un peu peur. J'ai un petit complément sur le moment où il dit justement qu'il peut prédire le fait que tu es enceinte par exemple. C'est un cas réel qui est arrivé. Il y a une femme qui a... Parce qu'en fait, je vais juste dire une petite phrase avant. En gros, on dit que justement, ils peuvent annoncer une grossesse publiée par un utilisateur. En fait, ils utilisent les infos d'autres utilisateurs qui regroupent avec toi. Et en gros, sans que toi t'aies jamais dit par exemple que tu étais enceinte, vu que parce que ton oncle Michel a dit oui, alors elle a bientôt un enfant, et ben il va faire le lien et il va te proposer des pubs en fonction. Tu vois, c'est une sorte de triangle comme ça. Truc de ouf. C'est assez ouf. Mais du coup, je te dis, cas réel, il y a une femme qui a accouché en 2018 d'un enfant mort-né. Et les réseaux sociaux avaient calculé donc la date de l'accouchement avant de proposer des pubs justement sur l'allaitement, les poussettes, etc. Du coup, elle, ça le fait moyen, tu vois. C'est chaud. C'est chaud, surtout que son enfant était mort, donc elle a porté plainte, machin. Elle était indignée face au truc. Il n'y a pas eu vraiment de suite vers les réseaux sociaux. Du coup, elle a. Horrible. Attends, mais c'est pas fini. Elle a bloqué toutes les pubs justement de sites d'enfants. Et pire truc, et ça a laissé place. Ce contenu a laissé place à des pubs proposant d'adopter un enfant. Oh Et là, tu te dis, oh là, waouh, good c'est job horrible, Facebook. mais horrible. Comment tu peux C'est faire le ça pire truc. Ouais. Et ils n'avaient pas réussi à capter avec toutes les infos que son gosse était mort. Mais c'est horrible. Bah voilà. Du coup, il y a des pointes, mais c'est pour ça. Et du Ça, coup, par contre, c'est il y a eu, chaud, il y a- il y a- C'est trop chaud. Tu te rends il y a eu compte des Parce poursuites que la là-dessus. fille derrière, enfin je sais pas, je trouve ça. Ah mais c'est un traumatisme, Parce que c'est un peu c'est un traumatisme. traumatisme de ouf. Ah oui, T'es oui. sur ton téléphone et enfin c'est horrible. Genre Non, mais- moi ça me donnerait plus envie de regarder mon téléphone, je le jetterais à la poubelle. Genre je me dirais mais nique sa mère la Ah mais technologie. c'est pas que le téléphone, c'était même du coup sur les réseaux sociaux, Oh là Instagram, là etc. là 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 là. Donc voilà, bon j'avais beaucoup d'autres infos, j'avais vu des études au Canada, j'avais Moi vu aussi. des machins, j'avais des questions, on nous dit qu'il faut qu'on avance. Le dernier truc que je peux vite fait dire, c'est que justement les réseaux sociaux se défendent en disant que c'est pas ce moyen-là qui est utilisé, mais plutôt un regroupement, justement qui regroupe tes amis, qui regroupe tes parents, qui regroupe tel moment à tel endroit ta géolocalisation et qui font tout ça pour créer justement des offres adaptées. Comme une grande toile d'araignée C'est exactement. où tu te prends dedans, quoi. Et donc finalement que toi t'as beau être parfait, ne pas avoir de communication, ne pas être sur les réseaux sociaux, déjà Facebook te connaît à 90% parce que tes amis ont fait ça machin. Et donc ça c'est prouvé et ça pour l'instant c'est Qui légal. va sur Facebook en 2020 Ok, je t'ai dit Facebook, ça marche aussi. Le grand je débat, t'appelle, encore une fois, C'est Twitter, très- c'est Instagram, exactement ça. Facebook. Du coup, Facebook, bah écoutez, c'est mort. moi je vais terminer ma rubrique là parce que sinon on va passer des heures et même ça devient un peu longuet. Merci énormément Caro d'être venu. Je sais pas si ça t'a plu, c'était un peu Mais décousu. regarde là, elle est détendue, elle est au calme. Ouais, ça fait Ah, plaisir. On se met comme gamin. Merci à toi. C'était met au calme, hein. un petit débat, j'en reparlerai peut-être un de ces quatre, on ne sait pas. C'était très. Tout de suite, on va lancer la suite parce qu'on va passer sur le coup de maître, le jeu. À bientôt Caro, merci encore. Salut. Et Ah oui, je dois partir après, c'est ça. Ouais, exactement. Ok, Pendant le d'accord. générique. Restez encore avec nous, Tout de s'il suite te le plaît, générique. un peu Le Je connais pas ma propre coup de émission. maître, c'est parti.
transition personnage. Donc on est de retour pour le coup de maître qui est présenté par Romain. Alors l'invité arrive tout de suite, il est en train de se préparer. En attendant, est-ce que tu peux peut-être nous présenter vite fait qu'est-ce que le coup de maître du soir en fait, tout simplement? Alors, le coup de maître, pour récapituler à tous nos téléspectateurs, donc du coup, chaque semaine, nous avons un nouvel invité qui vient se positionner entre moi et Émeric pour pouvoir accéder à la finale, à la grande finale de cette saison, donc qui se déroulera le dernier épisode. Donc, pour rappel, la première émission a été gagnée par Maïri. Maïri, effectivement. Très très fort. Pas Maïri qui a gagné face à Émeric, donc je me rappellerai pas du score. Mais Émeric n'est toujours pas qualifié, donc j'espère qu'il va se qualifier lors de ces dernières émissions. J'espère aussi, punaise. Il te reste encore un moment. Hein. Ouais. Moi j'ai de la chance, je participe à chaque fois. Ouais, tu participes à chaque fois. C'est plutôt bien. Aujourd'hui, il y a un petit truc en plus, c'est qu'on va commencer par la compétition. Du coup, de cet invité face à toi. Et nous allons aussi, jouer à un deuxième jeu. Mais là, on jouera tous les trois parce que ce petit jeu a été préparé par la prod. Bisous à Jules qui est derrière son petit monito. Et je lui fais de gros bisous d'avoir préparé ce jeu. Et on jouera en fait tous les trois et on se fera un petit jeu pour délirer ensemble. Mais que les téléspectateurs, bien sûr, pourront jouer. Je vais être attentif au chat. Donc, essayez d'être réactif à mon jeu. Et nous allons accueillir tout de suite Hugo Rélinger qui est ici présent parmi nous. Hugo Rélinger, on l'applaudit. Ah oui, carrément, deux personnes, waouh. Il se prend les tables. Wow. Allez, viens ici. Hugo, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Merci, bon anniversaire à toi. Ah, c'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. J'ai créé des fausses rumeurs comme ça. C'est pas mal. Fake news. Fake news. Donc, écoute. Donc pourquoi suis-je là déjà? Eh ben, sache que tu es là pour faire le coup d'un soir. Ah, non, le coup de maître. Le coup du maître. Ouais, le coup du maître, le coup d'un soir, tu fais ce que tu veux, mais moi je veux pas en savoir plus. Ok, non, ne tape pas sur ça. Ouais, je sais, c'est pour faire chier les gars en régie un peu. Ouais, mais tu les fais pas chier. Ouais, parce qu'après, c'est eux qui me font chier. Excusez-moi les gars. Ouais, merci Hugo. Donc, excusez-nous, j'ai vu qu'il y avait un petit problème qui s'est passé. On a eu un petit écran de Mac qui est passé. Donc, vous souciez pas de ça, c'est un petit problème. On rappelle des étudiants qui veulent se lancer dans de la télé. Faut rabâcher. Oula, non. Qui, en dehors des cours. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, tout de suite, nous allons commencer par le jeu où vous pouvez jouer. Donc, je vais rappeler les règles et le principe du jeu. Donc, on va partir sur un blind test audio, simplement audio, sans image, sans rien, où vous devez retrouver le film, d'accord? Mais on va pas utiliser une musique comme un blind test. Normal. Nous allons passer du coup des extraits audio de répliques de films. Alors vous inquiétez pas, j'ai pas choisi des trucs hyper compliqués non plus pour vous perdre. Ouais, ok. D'accord. Parfait. Mais on va avoir du coup, Hugo m'a poussé et ça m'a fait bizarre parce qu'il arrive à avoir des gens derrière que je ne vois pas. Donc nous allons écouter l'extrait numéro 1. Donc je rappelle que Hugo ici présent est notre challenger. Ouais, challenger, let's go. Et notre deuxième challenger aujourd'hui est Émeric qui va essayer de gagner sa place en finale et de rejoindre aussi Maïri. Merci. Bon, toi c'est la deuxième fois que tu essayes. Putain, mais ça veut dire qu'il faut revenir en fait, c'est ça le problème. Ouais, faut revenir à la dernière. Ça c'est super. Ouais, bah si je perds du coup ça me va, hein. Tout ira bien, ce serait bien entre nous. On va voir. Donc, je vais vous demander d'être très réactif. Le premier qui donnera la bonne réponse aura un point. Celui qui aura le plus de points à la fin de tous ces merveilleux sons de paroles et tumultueuses choses, aura gagné. Ok, let's go. Y'a pas de problème? Moi je suis parti. On est parti? On est pro? Je suis prêt là. Bon, les spectateurs, vous êtes prêts? On est chaud, on est prêt. Je veux l'extrait numéro 1. J'espère qu'ils ont activé. Vous allez perdre, mais. Ouais, je sais. Extrait numéro 1. Le mec qui a perdu comme une heure la semaine dernière. Non, en vrai, je vais me faire défoncer. Attendez. Perdu la tête. Ils m'ont énervé. Tu te rends compte que tes actes retombent sur nous tous ici présents? Pas juste sur toi. Vous voulez du spectacle, c'est ça. Et les mauvaises manières, Sina. Qu'est-ce que tu en fais? C'est de la triche, je regarde les films en VO aussi, les gars. J'espère que vous avez remarqué que la situation est grave. Joli tir, Trésor. Ah, Pirates des Caraïbes. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand tu leur as... C'est genre... T'as tiré dans c'est vieux. Ils ont été surpris surtout. Ah, ouais. Non mais ça m'a dégoûté en fait. Est-ce que le chat a les réponses? Est-ce que Ah oui. C'est vrai. C'est fort. Putain. Fort. Non, t'as pas le droit de regarder. Hugo, triche pas. Moins un point sinon. J'ai pas suivi. J'ai oublié toutes les paroles. Est-ce qu'on peut me relancer l'extrait pour les deux gars? Pas en version anglaise s'il vous plaît. Ah mais c'est bon. Écoutez bien, tout se passe. Oui, c'est très connu. C'est une trilogie. Énervé. Seigneur Diano. Enfin, Tu te rends compte? trilogie et le dernier film en deux. Sur nous tous ici présents. Pas juste sur Vous toi. voulez du spectacle, c'est ça. Et les mauvaises manières. Deux dernières répliques. Qu'est-ce que tu en fais? Enfin,
Le Hobbit, J'espère que vous avez remarqué que la situation est grave. Joli tir, Trésor. Mais ça, c'est pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand t'as tiré dans la pomme? La Thierry pomme. Zagas. Dans la pomme. Une Pomme trilogie. de Renette et Pomme d'Api. Chapi, le film. Chapi, Rémi. Oh, je sais pas. Putain, j'ai pas dit. Bon. Je suis nul. Bon. Non, mais de toute façon, en même Vous temps. donnez votre langue Mais de c'est chat connu. ou pas? Vas-y, bah oui, bien sûr. Non, je te dis Tapez Pomme. votre main, Je te dis Pomme d'Api, non. le film. Mais... Ok, c'était Hunger Games. Ah ouais. Ah, je l'ai pas vu en version Ah, le française. chat l'avait, hein. Ouais, Mais moi j'ai pas non vu en plus. version J'ai pas- française. ouais, non, j'ai pas vu en version française non plus, mais. On est en train de se foutre de Je ma m'en gueule souviens parce que même j'ai pas. dit que c'était une trilogie. Oui, d'accord. Le dernier film. Bouh. Le dernier film est en, Nul. est en deux parties. Moi, j'aimerais bien qu'il soit en une seule partie, mais c'est en deux parties. Bref. Non, on peut dire C'est un peu comme. Bien Je lance pas la trini- Mais il est plus fait le salade. Donc voilà, nous allons partir sur le deuxième extrait parce que vous êtes à 0. Encore Vas-y, une fois. Viens, on fait comme ça. De quoi Le premier à 0 à gagner. Mec, c'est sûr. J'ai gagné en fait. Donc, nous allons passer au deuxième extrait. Donc, soyez prêts dans le chat à réagir très très vite. Le deuxième extrait, tout de suite. Écoutez bien. C'est bon, on peut les avoir. Ils sont très loin. Un dinosaure. Jurassic Park. Non, c'est moi. Pardon. Je ne J'essaye peux à pas chaque fois. sauter chez moi, alors Seigneur des lâchez-moi. Anneaux. Seigneur des Anneaux. Oh, Et j'ai- go, point. Il y a que le chat, il Voilà, a c'est dit de au la pure chat. chatte, c'est de la pure chatte, ouais. Eh oui, le Mais Seigneur des j'ai Anneaux, le écouté chat l'ambiance bien un trop. peu, tu vois. Ah, ça m'a fait penser direct. putain, mon petit cœur, il a fait boum 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 boum, ça fait le Hobbit là. D'où la voix de Gimli dans le Hobbit, s'il vous plaît. Ah, c'était Gimli. Alors je rappelle que du coup Je suis cet triste. extrait a été tiré donc du deuxième opus du Seigneur des Anneaux, donc les deux Ouais, tours, les deux tours. quand ils sont au gouffre de Helm et que Gimli Ah, et que est ça lancé. travaille dans le- Non, ok. que Gimli est lancé par Aragorn sur les Uruk-hai. Ok, d'accord. D'accord, ok. Bah, j'avais D'accord, pas. d'accord, ok, très bien. Bien, ouais. Bah oui, Voilà. merci. Hein. Donc- Bah, s'il fallait que j'en ai un, c'était bien celui-là quand même. J'espère bien. En plus, à la fin, t'as la petite musique, ils l'ont pas laissé, mais t'as le tin, ta, 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 Ah ouais, dans ta, ce cas, ta, j'aurais ta. trouvé vite. Ah bah oui, là oui. Voilà. Là, ça aurait été ouais. Donc 1-0 pour notre cher Hugo. Allez, c'est parti. Nous La allons passer victoire tout de est en suite moi. au troisième extrait. Troisième Attention, extrait. Eric, Je te laisserai aucune Maintenant, chance, t'inquiète. Ah bah là tu m'en laisses déjà. on écoute bien, on écoute bien, on écoute bien. Je te laisse déjà S'il vous plaît, silence. Fight with the strength of many men, Sir Knight. Oh, c'est en anglais. C'était super, merci à toi. I am Arthur, King of the Britons. Game of Thrones. Non. Ah putain, ah mais c'est un film. I seek the finest and the bravest knights in the land to join me in my court at Camelot. Ah, il est dur celui-là, c'est le plus dur. Camelot. Ah, c'était la dernière réplique, il n'y a plus rien après ça. Ok. C'est fini, là Oui, c'est terminé. Ok, Et il c'est finit un par truc, Camelot. ça- C'est trouvé dans le chat, il est vraiment fort parce que je pensais que c'était le plus dur. Oh mon dieu, c'est Bon après beaucoup si Emmerich trop. trouve pas, je m'en fous. Camelot. franchement. Est-ce qu'on a le droit à un petit indice? Non, que c'est non, récent non, 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 Est-ce que c'est récent? Oui, c'est récent. Ah non. Bah, vu la voix, non en fait. Si le chat a la date, Zorro. si le chat a la date Zorro, de ce film, ah, parce que je l'ai pas, j'ai pas eu le temps de le Kong, chercher, mais c'est vrai que si on a la date, sais s'il vous plaît. Ça parlait de Le chevalier. non masque de Est-ce qu'on peut le Zorro. repasser une autre fois, s'il vous plaît, ou pas du tout? Ils ont changé Zorro la et le colorisation. masque noir. Zorro et le masque noir. Non, on peut pas le repasser? Oh, c'est You pas grave. fight for the strength of Ah, si, many on le men, repasse. Sir Knight. Je suis pas Robin des Bois. Oui, bah, le film. I am Arthur, King of the 1975. Britons. Putain, sa mère. D'accord. D'accord. En tout cas, il y a I seek beaucoup de the bruit. ça finest fait and plaisir. the bravest knights in the land to join me in my court at Camelot. Film assez humoristique. Bah, ça a l'air. Ah oui, Où un très, chevalier très, perd ouais. une tête. Non, c'est deux bras et c'est deux jambes à un moment. Par le roi. Ah bah moi du coup j'allais dire les visiteurs. T'as pas mais une vu en- scène où vu il que se c'est en tape sur anglais, la tête comme m'étonnerait. ça? Alors. Hein, c'est pas ça. Bon, bref, J'ai vraiment des donnez votre langue de chat. Ouais, Ouais. ouais, très bien, les bandus. Je te donne mon crayon de chat. Ah les choristes, c'était Et les du choristes. coup, bien sûr, comme tout le Vraiment monde a pu remarquer, dont... attends, alors c'est Babarob 52. C'est quoi, c'est Il m'a Joyce donné même la date, c'est C'est- lui qui a été c'est chargé. Charles Barob, bien joué. C'est les Monty Python. Pourquoi il a marqué les Quoi? choristes Je connais même pas. C'est quoi ça Tout le monde est choqué, les Ça Monty parle de Python. quoi? Ouais. Alors, t'as jamais Ouais, vu raconte un peu, ce ouais, chevalier... De toute façon, on a le temps, on est pas alors, pressé, hein. non, si on est Non, on pressé. est pas pressé. On est pressé. L'extrait, en fait, où le moment où c'est, je crois que c'est Richard Cœur de Lion, si je me plante pas, arrive contre le chevalier noir et commence à lui couper un bras, mais le chevalier noir continue à se battre, lui coupe le deuxième Ok. bras, continue à lui fracasser avec son torse, tu vois, genre comme ça. Et après, se fait couper une jambe, se fait couper la deuxième jambe et finit en tronc, en fait, qu'on appelle en tronc, et continue à parler, même quand il lui coupe la tête. En fait, c'est un truc assez humoristique qui raconte D'accord, en fait, décalé. voilà, l'histoire un l'air, peu. Ça a pas l'air, ouais. Ouais, on a Mais bien c'est fait de pas 1960. regarder, 1975, donc un film qui est assez connu par tout le monde, qui est un culte en fait de ces années-là. D'accord.
Voilà, donc nous sommes toujours à 1-0. Bah, putain, je vais Emric, perdre. il faut que tu boostes 100% là. je vais perdre, mais je suis Il faut que tu nul. boostes, il faut que tu boostes. Ça, c'est sale d'ailleurs. On a peut-être. Pourquoi tu parles de mes lunettes? Essaye de pas détourner l'attention comme ça là. Nous allons passer au 4e extrait, le 4e extrait maintenant. Allez, on est parti. Qu'est-ce que je t'avais dit 88 miles à l'heure. Ah, je le connais. Desperado. Non. Oh, mais c'est pas vrai. Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein. Voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Attends, j'ai un joker. Ah, Retour vers le futur. Oui, il a trouvé. Yes, Non, Emric. Yes, il revient un peu partout. J'ai écouté Yes. Merci à tous. Merci au Emric chat. a trouvé sur le doc qui parle et qui crie. En plus, j'aurais retrouvé, je pense. Mais oui, 98 Yes. miles, mais oui, évidemment. Ouais. Alors je suis un peu pour Emric parce que quand même j'aimerais bien qu'il gagne. je rigole. Moi, je m'en vais. Je suis impartial, je suis un arbitre. Dit-il juste avant de me féliciter. Très bien. T'es très beau. Moi Du aussi, coup, je oui, vous c'était bien le retour vers le futur, donc le Putain. premier film qui se passe, ça voilà, craint, qui je l'ai quand pas il eu, crée celui-là. la DeLorean. Ça craint que je l'ai pas eu. Ça risque d'être mauvais, tu sais. Tu vois, après c'est des films assez, il faut Après, aller c'était assez pour vite. que, tu vois, pour mettre un peu de suspense, qu'on soit un. Bien sûr, tu vois. je vous le Bien sûr. rappelle, il y a du coup 6 000 film et oranges. série. Ah, bah faut. D'accord, donc là, c'est une série. Excusez-moi, je précise Ok. parce que là, du coup, Ouais, ça parce que moi, du coup, j'ai. Enfin, voilà. Ouais, ok. Du coup, c'est une série. ouais. Alors, nous allons passer Forcément. au 5e extrait. Le 5e extrait qui est quelque chose qui est très connu. Alors, je sais pas si vous l'avez regardé, mais on est parti pour le 5e extrait. Oh, le vaisseau. Nous ne pourrons plus le récupérer. Oui, assez. C'est un truc électronique. Star Wars. Avec toi, rien n'est jamais Ah possible. Il l'a mis, il l'a dit. Il l'a mis. Je l'ai dit. C'est des films. J'ai dit film et série, ça pouvait tomber après ou demain. En fait, il a fait une petite feinte. Ah, du coup, Ah, j'étais le bâtard. tellement concentré sur une Yes. Donc, pour tous ceux qui ont reconnu Bah, bien joué. ce film, Ouais, donc, je l'ai Emric, pas vu. Mais c'est tu as pas dit fini, Star c'est pas Wars. fini. S'il y avait eu Non, une non, mais bien égalité, je joué t'aurais quand même demandé pour celui-là, lequel. parce que, ouais. Donc, pour tous ceux qui ont reconnu, c'était bien Star Wars. Donc, Star Wars au moment où, bien sûr, Luke va sur la planète et rencontre Maître Yoda. Évidemment, je l'avais. Évidemment, quand il lui Évidemment. apprend le Jedi. Bref, ouais, moi non plus. Vas-y, c'est parti. Donc, 2 à 1. 2 à 1. Toujours quand tu dis 2 à 1. de le dire un centième Nous de allons seconde faire après, deux voir si derniers. ça passe Je vais pas. essayer d'aller très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 2 derniers et après c'est terminé. Nous allons passer au 6e extrait. Le 6e extrait dès maintenant. Écoutez bien. Ma maman m'a toujours dit que des miracles arrivent tous les jours. Il y a pas mal de gens qui en doutent, mais ils arrivent. 100% je connais pas. Crétin! Ok, très beau film. T'es attardé ou complètement stupide? Ok, il y a un gamin, qu'est-ce qu'il prend de là? Les Minimoys. Ils viennent de le dire en plus. Est-ce qu'on peut repasser l'extrait pour les deux débiles qui sont à côté de moi? Interville? Non, j'ai pas compris. Ma maman m'a toujours Chut, dit écoutez bien, il le dit en tous plus. les jours. Oui. Il y a pas mal de gens Déjà, qui tu en me doutent, dis. mais ils arrivent. Non. Crétin! Les crétins, lapin crétin. Lapin crétin. T'es attardé ou complètement stupide? Les stupides. T'es T'es retardé. Eh, je vous promets, Comment ça s'appelle, je l'ai fait les- écouter à Jules, il m'a dit c'est trop simple, ils le disent dedans. Alors peut-être que Quoi j'ai recoupé, mais ouais, il Il le faut dit. dire toutes les répliques du truc. Tu es Si un je vous crétin dis- ou il est stupide? Si je vous dis, c'est pas attends, des si dieux. je vous dis, attendez, je vais vous donner une réplique. Si je vous dis, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber dessus. Kinder. Oh là 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 là. Mais j'ai envie de m'arracher. Est-ce qu'on n'est pas les meilleurs Allez, la langue gauche, elle est tendue là. Elle est tendue. Forrest Gump. Forrest Gump, ça t'est donné. Je m'en fous, j'accepte pas. Non, c'est totalement honnête. C'est de la triche, Je j'ai l'avais pas pas vu. vu, regarde, il n'a rien écrit. Si, bon. Alors on reste sur le 2-1, il Merci. nous reste un pas extrait vu, pour hein. revenir à l'égalité. Hugo, Ouais. dernier Vous extrait. voulez pas qu'on fasse autre chose? Peut-être. Si on va changer, vas-y, parti. Le dernier extrait. Allez oh. Ça, c'était Sylvain qui parlait. Pas de non dernier extrait? Non? On veut pas? Plus d'extraits. Ah, attends, attends, parce que j'essaie de lire le prompteur en fait, qui n'est pas un prompteur parce que c'est quelqu'un qui écrit sur un Word. Plus Le de. silence des agneaux. Le téléphone est décroché. Ah chut, chut. Thérèse, si je peux me permettre. Une bonne paire de chaussettes et hop. Paire de chaussettes. On dit de ces bêtises quelquefois. C'est cool, c'est hyper marrant. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement les gentilles. C'est connu, hein? En plus, ça a dit trop quelque chose. J'ai pas compris. Je vais dire une réplique encore une fois. À Vas-y. mon avis, tout le monde. Vas-y, le pire, viens, on fait. Ah les bronzés. Non, Les c'est bron- pas du tout les bronzés. Les bronzés téléspectateurs. font du ski. Non, de toute façon ils l'ont pas. Maître, Écoutez. une bonne paire de chaussettes et hop. L'idée de m'avoir invité aussi. Putain, ça fait vraiment les skis, ouais. On dit de ces bêtises quelquefois. Alors c'est bien Thierry Lhermitte. C'est cela, oui, oui. Les bronzés? Ah bah non. Écoutez Thérèse, Non. je n'aime pas dire du Toujours mal pas des du nez de gens, con. mais effectivement les gentilles. Ah putain, Restez mais bien oui. sur Thérèse. Thérèse. Thérèse.
Viens, on s'aide. Je vais redire. Lui qui a pas compris le but, tu sais. Je vais en dire une réplique. Je t'encule, Thérèse, je t'encule. Je sais plus où. C'est la plus connue. Mais oui, je sais, mais je sais plus dans quoi c'est. C'est cela, oui. Vraiment plus. Thérèse, le film. Oh là 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 là. Bon, allez, c'est pas grave. Donnez votre langue au chat, je le dis. Vas-y. Allez. C'était bien sûr. Bienvenue chez HT. Le Père Noël est une ordure. Ah mais oui, je t'encule Thérèse, je t'encule. Mais oui, évident. J'avais dit une fois, je pensais que c'était suffisant, mais on le redit. Bah oui, on les chocolats. C'était bien sûr. Ouais. Le Père Noël est une ordure, donc un film qui est passé il y a pas très longtemps à la télé, que vous avez pu revoir pendant les fêtes de Noël et qui repasse chaque année. J'adore ce concept. Bon. Est-ce que j'ai le temps d'en faire un dernier? On peut m'écrire oui ou non? Non, on m'a dit non. Next. Alors, on va nexter un peu. Donc voilà, merci au chat d'avoir un peu gagné, en répondu. fait, carrément. 2-1. Ouais. mais il y a Emric est pas- en Putain, finale. yes. Emric est en Mais- finale. Merci à tous. Mais pourquoi vous m'avez invité sur les films aussi? Mais du coup, nous allons passer à un nouveau jeu. Et ça fait plaisir. Nouveau jeu. Apparemment. Non, oh putain, on m'engueule. Régie Oh, que non. on m'engueule d'ici. En Pas fait, de jeu. d'accord, ok, pas de nouveau jeu, y a pas de problème. Bon, bah, le nouveau jeu Les sera. gens n'aiment du pas coup, les jeux. La semaine prochaine. C'est terminé. La semaine prochaine sera. Mais c'était un plaisir. C'est pas grave, on le fera la semaine prochaine. Carrément, avec Emric, plaisir. on fera ça- Parce que Moi, je suis franchement, chaud. j'ai cru qu'on m'allait me lancer des pierres comme ça là. Ah moi je suis chaud, hein. Les jeux j'adore. Vous êtes chaud? Eh ben, Hugo, Bon, on te remercie d'être venu. Franchement. T'as perdu. Je peux repartir avec une Switch, s'il vous plaît? Non. Ça c'est. T'as le droit de repartir avec Rien. un stylo. Ok. Vas-y. Écoute, ça fait Bon, un allez, merci, plaisir. Bon, bah, Hugo, c'est pas Ouais, grave. Merci à toi. Je m'en Bon, vais. bah Merci, écoute, Hugo, au revoir. on va reprendre Voilà, un petit merci à peu. vous. C'est la fin donc du coup de maître. Tout de suite, on va enchaîner avec le coup d'un soir. C'est notre invité de la soirée. On va accueillir une personne un peu particulière ce soir. Alors, je vous propose de passer tout de suite à la rubrique le coup d'un soir. On a changé de personne. De C'est des magiciens. retour. Ouais, tu vas voir, ça va bouger un peu. Ouais, mais il y a plein de caméras. un peu vite. Bonjour. Mais bonsoir. Bonsoir, bonne année. Carrément, je le Comme redis. il faut terme. Non, excuse-moi. Ouais, mais je dis plus rien. De toute façon, c'est ta rubrique. Je te laisse mettre Ouais, mais tu es. du coup d'un soir. Oui, bah, le coup d'un Mais je vais soir. t'aider, mais bien sûr, bien sûr. Franchement, je remercierai jamais notre cher invité d'être venu et d'être parmi nous. Présente-toi, qui tu es, d'où viens-tu? Eh ben, je m'appelle Basile, je viens de Vendée et puis il m'en dit à des invités, je suis venu. Bon. Ah yes, il a vu la lumière, du coup il est venu. Et en fait je remercierai surtout Lisa qui nous a conseillé cet très étrange personnage qui va nous raconter un petit peu sa vie et son parcours atypique. Parce qu'il faut totalement. savoir que Basile, donc comme tu nous l'as dit, tu viens de Vendée. Exactement de quelle ville? Je viens de Renay, c'est un tout petit village en dessous de la Roche-sur-Yon qui est la préfecture. Genre, je suis dans la campagne, quoi, dans le Marais Poitevin. Ouais, t'es dans la campagne comme chez nous. Ouais, c'est ça un peu. C'est Ouais, comme l'Auvergne mais avec de l'eau et de la vie. Ah, oh, c'est méchant, ça parle fait mal. vite, là. Ça parle mal. Ok, On anime. Ça parle mal. Et du coup, que viens-tu faire? Pourquoi tu es là? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour arriver à Vichy? Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais actuellement aujourd'hui surtout? Bah aujourd'hui donc je suis en ICJ, c'est-à-dire en DUT Information, Communication, Journalisme, donc je suis en première année. Et je viens là parce que le journalisme c'est assez varié et surtout j'étais en S, ça me plaisait pas du tout. Je suis un S qui aime pas les maths, j'ai eu 4 au bac. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Tu as eu ton bac? Oui, j'ai même eu mention assez bien. Comme quoi, on peut avoir son bac de maths, son bac S avec 4 en maths, mais ça se fait, mais l'impro. De toute façon, le bac S n'existe plus. Oui, voilà. C'est réglé. C'est pas une grande perte, je vais pas te le cacher. Mais du coup, ouais, je suis venu là parce que le journalisme, partager l'information, ça me paraît important. J'ai toujours aimé partager, communiquer autour de mes passions, autour de ce que j'aime, autour de ce que je pense important, notamment l'environnement, par exemple. Là, on a parlé un petit peu avant l'émission. C'est vrai que l'environnement te touche à cœur. Oui, exact. Bah, j'ai grandi dans le Marais Poitevin, au milieu, dans le Marais desséché, et j'ai grandi dans un milieu naturel incroyable. Donc, je m'y baladais quand j'étais petit et je le fais encore. Donc, je veux le protéger, quoi. Et du coup, avec ta formation, tu pars sur. On en a parlé un petit peu avant l'émission. Je rappelle à mes téléspectateurs que tu pars sur des interviews, sur des choses locales. Donc, quelle a été peut-être ta dernière interview, ta intervention chez quelqu'un pour des éléments? Ma dernière interview, j'en revenais quand je suis arrivé ici. En effet, on en a parlé. J'étais allé voir des gens qui produisent des granules de bois, qui sont dans le développement durable sur tout le processus de fabrication.
Et se rendre compte que certaines entreprises comme ça prennent encore à cœur ces problématiques-là, c'est important. Et les granules de bois, c'est un autre moyen de se chauffer, toujours des alternatives énergétiques, c'est important d'en trouver. Et donc j'étais là-dessus, je suis revenu en stop, c'était un vrai plaisir. Et maintenant je suis là. Oh, c'est cool. Et on a parlé aussi d'une chose qui... Ah, on a un petit problème technique. Attendez, on m'appelle. Putain, sa gueule en régie là. C'est quoi moi? Ah, c'est encore une coupure. On ne comprend pas, on vous rappelle. À chaque fois, on va profiter juste pour rappeler. Ok, on ne dit rien, que mais on m'appelle pas comme ça. Donc, du coup, je repars. Excusez-moi, hein, mais c'est que je sais pas, on m'appelle. Ouais, c'était par pur plaisir. C'était par pur plaisir. Bon, tu nous as parlé de quelque chose aussi, et moi, c'est ce qui m'a attiré dans ton profil, c'est les jeux vidéo, comme quoi ils avaient une très grande place chez toi. Et c'est vrai que, par exemple, Émeric et moi, nous sommes très jeux vidéo. Nous en parlons souvent sur l'émission. La Switch est là pour en témoigner. Ouais, voilà, elle est là. Si tu peux vous la présenter, Émeric. Bien sûr, alors vous pouvez voir ce côté compact avec ces deux lumières néon qui viennent parfaitement épouser la forme de vos doigts. N'hésitez pas, il est à moins de 250 € chez eBay. Donc, génial. Donc, franchement, tu m'as dit que les jeux vidéo avaient fait en toi quelque chose de génial. Donc, est-ce que tu peux nous l'expliquer plus particulièrement? En gros, j'ai eu des parents qui étaient entre guillemets assez classiques. Alors, papa, maman, je vous aime, c'est pas le souci. Mais. Parents classiques. J'aime bien le terme. En gros, les jeux vidéo, ils ne connaissaient pas évidemment. Et ils ont fait. Ils ont eu l'excellente décision quand même à 18 ans de m'acheter une DS. Ma première console de jeu. Enfin, j'ai eu une PDC avant, un truc avec 30 jeux préenregistrés, mais. Bon, un bisou à elle, je l'ai mordu, elle est cassée. Bah bravo. Il a ragé. Ah bah là, c'était le rage kit ultime. Mais du coup, oui, j'ai énormément joué aux jeux vidéo depuis ma primaire. Et surtout au collège, j'y passais des heures. Assassin's Creed, League of Legends. J'ai poncé tous les Zelda. Et je peux pas donner tous les exemples, on a un timing à ce qui paraît. On est déjà bien en train de mâcher là. Et donc du coup, les jeux vidéo m'ont amené en fait à m'intéresser à la pop culture. Et je peux pas les remercier, c'est des objets, mais je les en remercie quand même. C'est incroyable le monde qu'ils m'ont permis de découvrir en fait. Et surtout, quand tu t'intéresses à quelque chose, tu t'intéresses forcément aux gens qui disent du mal de cette chose. Et je me suis rendu compte que les jeux vidéo, forcément, bon là, avec la génération qui arrive, ça va être de moins en moins vrai, mais beaucoup de gens critiquaient la violence. Et évidemment, prenons la pire caricature, GTA. Alors, je crache pas sur GTA, bien au contraire, mais les gens, c'est la première chose sur laquelle ils tirent. Ouais. Et regardez, j'ai joué à Assassin's Creed des années, j'ai pas envie de planter une lame dans la gorge à Romain tout de suite. C'est faux. J'espère bien. Les jeux vidéo, c'est une question de maîtrise. Les parents doivent faire attention à ce qu'ils achètent à leurs enfants. Et puis c'est une approche. Ouais, mais si tu le vois comme un jeu, jamais tu iras prendre un message comme GTA qui est. En fait, GTA, c'est juste t'as la ville, éclate-toi. Mais c'est pas va braquer des banques. Mais bien sûr, tu parlais d'Assassin's Creed et moi aussi j'ai beaucoup joué à ce jeu quand j'étais jeune. Ton préféré? La deuxième, allez on va dire Brotherhood, voilà cette catégorie avec Ezio et Editore où on peut parcourir l'Italie et on peut trouver des monuments, des choses où on peut apprendre des choses sur l'histoire. Et moi c'est ce que j'ai aimé dans le jeu, bien sûr après l'histoire hein, bien sûr, mais ce background qu'on a de voir tous ces monuments avec de l'histoire, des dates, des choses qui se sont passées à des moments bien précis, qui sont vrais, parce que c'est quelque chose Odyssée qui est très très fort pour ça aussi, Assassin's Creed Odyssey. Ouais. Beaucoup, la bataille du Péloponnèse qui est retracée notamment, enfin ça se passe dans la Grèce antique pour ceux qui ne le savent pas. Et ils se sont aidés d'historiens notamment pour... vous pouvez aller chercher making of sur YouTube, c'est facile, mais par exemple, il y a une historienne qui a été interviewée pour le making of et elle disait de A à Z, l'équipe de la réalisation, tous ceux de la direction artistique, les ont interrogés et par exemple, une incohérence, c'est que les voiles dans le jeu sont en couleur, alors que dans la vraie vie, elles étaient toutes blanches, il me semble. Mais ça, c'est pour une facilité de gameplay évidemment, mais c'est pour prouver qu'ils s'appliquent. Ils ont 2 ans, ils ont eu ils ont eu 1 ou 2 ans de développement, je sais plus. Les gens avaient peur d'Odyssey ils attendaient beaucoup Odyssey parce que Origins avait remonté le niveau et Odyssey avait été incroyable et je vous jure que avec les graphismes que peut cracher une PS4, même une vieille PS4, moi j'ai appris à dire du nom, c'est impressionnant les graphismes, les jeux de lumière et voir un coucher de soleil sur le Parthénon d'Athènes, c'est... c'est vraiment cool. Hein. Carrément, mais du côté historique, d'ailleurs, on en parlait avec un pote il y a pas longtemps sur justement celui sur la Révolution française. Unity qui avait fait beaucoup de bruit, parce qu'il était buggé jusqu'à Il y avait beaucoup de problèmes, mais c'est notamment, moi je voulais parler de la cathédrale de Notre-Dame,
Parce qu'il y avait énormément de recherches qui ont été faites dessus. Et même, ce qui est très intéressant, c'est que là, avec les incendies sur la cathédrale, ils ont demandé justement à Ubisoft des plans, justement, parce que et la modélisation 3D, parce que c'était tellement bien fait, ils s'étaient tellement concentrés là-dessus que ça leur a permis. Alors ça, c'est hyper intéressant. Ouais, ils s'inspirent de ça pour, ils s'aident de ça pour montrer. Alors le quartier, je sais absolument pas comment il s'appelle, vous m'excuserez, mais c'est vrai que le quartier donc que tu appelles le quartier de la cathédrale de Notre-Dame à Paris a été refait quasiment à l'identique sur des plans qu'ils ont retrouvés dans les archives de Paris. Et c'est vrai que ils ont demandé, bien sûr, tout ce qui est modélisation 3D, voilà, la modélisation. Ils avaient pris d'ailleurs des drones pour rentrer dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et faire une synthèse en 3D, bien sûr avec des logiciels de 3D qu'on n'a peut-être pas, qui étaient extrêmement chers pour le jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'elle était respectée au millimètre près. Et c'est là que tu vois que le jeu vidéo, dire que le jeu vidéo c'est que du négatif ou dire que le jeu vidéo transmet que des mauvaises choses, c'est une connerie. Quand tu vois déjà toute l'application, toute la passion que les gens y mettent, et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient petits? Ils ont joué aux jeux vidéo les 3/4 du temps, et c'est ça qui les a poussés à vouloir partager et à vouloir être aussi performants là où ils sont. Et c'est pour ça que le jeu vidéo, je pense que c'est une question d'approche, et si tu l'approches comme avec une vraie volonté de t'impliquer, tu vas pouvoir découvrir des choses incroyables. Si tu t'approches avec juste une volonté de jouer, tu vas t'amuser, tu vas quand même kiffer ton moment. Et c'est ça que je trouve énorme avec le jeu vidéo et moi ça m'a beaucoup influencé, notamment mes années collège, mes nuits blanches, je m'en souviens. Et du coup peut-être un avenir donc, dans tout ce qui est peut-être le journalisme de jeux vidéo peut-être J'y ai pensé clairement avec, je pense à des sites au pif, JVC évidemment le 1825, jeuxvideo.com, on les salue bien amicalement. Bien sûr. Des sites un peu comme Gamecult ou ce genre de choses. J'y ai pensé, ou alors carrément sur YouTube, quand je vois des gens comme Jean-Baptiste Chaud, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu, pour moi, il y a une démarche journalistique, il s'applique, c'est ultra quali ce qu'il fait, et peut-être finir comme ça ou quoi, je sais pas trop, mais bon, je sais pas ce que je fais dans une heure, donc dans 10 ans. D'accord, ok. Je te remercie, c'était vraiment cool de t'avoir. Un vrai plaisir de m'avoir invité. On sert beaucoup de main ce soir, Aymeric. C'est toujours. C'est un vrai plaisir. Juste pour terminer avec toi, est-ce que tu peux nous donner le jeu pour toi du moment que tu joues en ce moment, que tu ponces à balle alors. League of Legends ne compte pas, mais je le ponce de tout le temps, ce jeu est nocif aussi bien qu'il est génial. Wow. Cependant, grand classique, Assassin's Creed Odyssey, on vient d'en parler, mais j'ai 87 heures sur une partie, 75 sur une autre, et je continue d'y jouer. Donc allez-y, foncez, c'est une dinguerie. Ok, je te remercie. Merci à notre invité, du coup merci à toi d'être venu ce soir. Un vrai plaisir. Et mon cher Aymeric, c'est bientôt la fin, donc on se retrouve dans... On se retrouve dans tout simplement une semaine, normalement jeudi prochain, on est de retour pour une nouvelle émission qui sera normalement un petit peu mieux ficelée si tout se passe bien. N'hésitez, je le dis. Comme chaque semaine, on va dire à chaque semaine. C'est le principe, je vous dis, le principe c'est d'arriver au final à la meilleure émission possible. C'est pour ça que vos commentaires, vos retours sont hyper importants et qu'on va essayer d'en prendre au maximum en compte. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je crois qu'on est bon pour ce soir, on va se quitter avec le coup de cœur du soir que tu vas nous présenter juste avant, après la conclusion. Tout de suite attends, on va revenir, il faut juste que je dise quelque chose. Avec plaisir. Donc je remercie le chat d'être présent et d'écrire beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir, comme c'est les deux premières. Les deux premières, on vous love. Mais c'est vrai que je lis pas souvent, j'essaye d'être en interaction avec les autres, donc je lis pas trop le chat. Mais c'est vrai qu'on m'a demandé de rappeler notre invité, comment il s'appelait, il s'appelle Basile. Basile, on mettra ses coordonnées si vous voulez vraiment le contacter pour parler. Truc un peu bizarre. Non, pour jouer avec lui aux jeux vidéo. On va se taper une petite game de LoL, il n'y a aucun souci. Voilà, on donnera son game tag, on donnera tout ce qu'il faut. On le retrouvera sur les réseaux sociaux comme on avait pu le faire avec Aline, notre dernière invitée de la semaine avant les vacances. Basile Louvain sur League of Legends. Voilà. Il vient de vous le donner en direct, vous mettez pause, il y aura un replay, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que nous allons parler du coup du coup de cœur de ce soir. Totalement. Le coup de cœur, le dernier était... Je suis désolé, j'étais obligé de le noter. Le coup de queue, mais le coup de cœur. Alors on est parti. C'est révélateur. C'est parti, regarde. Le coup de cœur. J'ai vraiment le cœur. Well, maybe you should share it. We're a team. I just sent him out. Okay, I got you. Where are you at? I can fight a war with one hand. I'm heading back to base now.
voilà, nous sommes de retour. Donc c'était Age of Empires, donc la dernière version du 2 que j'ai pu redécouvrir il n'y a pas si longtemps avec Zerator, sur un de ces événements. Donc je vous invite à aller jouer. Moi je vais l'acheter, je pense, dans pas très longtemps. Donc si vous voulez faire des games avec moi, contactez-moi. Voilà. Ou Émeric, si il veut venir jouer avec moi, viens jouer avec moi. Bah écoute, avec plaisir. Émeric, on se retrouve la semaine d'après. Carrément. Et ce sera avec grand plaisir pour plus de nouveautés, un nouvel invité, de nouvelles rubriques. Plein de nouvelles choses, je ne sais pas, on verra. Bien sûr. Ce n'est pas encore préparé. Émeric, Ce fut ravi un plaisir. d'avoir fait une émission encore avec toi. Eh ben, avec plaisir. Des bisous. Bonne soirée. Sortez couverts. Et bye tout le monde. Et amusez-vous bien, c'est jeudi soir.